L'association Viva met un accent particulier sur les activités intergénérationnelles. 2 fois par mois, elle réunit des artistes de 7 à 92 ans autour d'un atelier de peinture qui se tient à l'EMS des Mouilles. L'atelier de peinture intergénérationnelle est né au départ du concours de dessin que nous avions organisé à la ferme de la Chapelle à l'occasion de la fête de Noël co-organisée avec Nicole Kunz. Et nous avions donc monté un concours de dessin à cette occasion. Et pour nous, à Viva, c'était l'occasion de se dire, tiens, on monte une catégorie Viva qui impliquait une collaboration entre un aîné et un enfant. Et dans cette lignée-là, et dans la volonté aussi de faire un travail avec les EMS pour les décloisonner, de ne pas laisser les gens uniquement dans le bâtiment, mais bien les intégrer à la communauté, on s'est dit qu'on essayait de monter un atelier de peinture au sein de l'EMS avec des personnes qui ont cette compétence, donc qui étaient des gens qui avaient des talents dans le domaine de la peinture et la possibilité pour eux de continuer de transmettre leur expérience, de donner du sens au quotidien aussi, et d'en faire profiter des enfants qui, eux, allaient apprendre des aînés, puis leur apporter ce qu'un enfant peut vous apporter en termes de gentillesse, de rire, de vie de l'extérieur. La place des aînés est valorisée, et ce au sein de l'établissement qui les prend en charge. Les objectifs de l'atelier, ça s'inscrit dans la lignée des projets de Viva qui sont de donner du sens au quotidien des aînés, y compris quand ils sont institutionnalisés dans un lieu d'hébergement à long terme. Donc de continuer de privilégier des activités dans lesquelles ils avaient des compétences particulières, de pouvoir les transmettre aussi, parce que moi je suis très attachée à l'importance de la transmission entre les aînés et les enfants au sein de la société. Je pense qu'il y a une interdépendance entre générations et qu'il faut vraiment reconnaître et valoriser. Ça fait vraiment partie du cœur de nos projets. Et là, je trouve que c'est une bonne application pratique de ce qu'on a envie de faire. Il y a plusieurs des personnes qui participent à l'atelier qui étaient des peintres avant, qui avaient arrêté toute activité, peut-être du fait de l'âge, du fait de l'institutionnalisation, et qui consécutivement à l'atelier ont repris cette activité-là. Donc c'est juste génial. L'atelier commence par la définition d'un thème et laisse ensuite libre cours à la création d'œuvres à 4 mains. On donne le thème du jour et puis par petits groupes de 2 ou éventuellement de 3, parce que des fois il y a deux enfants avec un aîné, ils commencent à travailler, à parler du projet, à griffonner, à faire les esquisses au crayon gris, puis après ils partent chacun sur la technique qu'ils privilégient, que ce soit la peinture, le néocolore, le crayon. Après c'est un peu selon les goûts de chacun. Et puis l'EMS nous accueille vraiment de manière extrêmement chaleureuse, ils préparent à chaque fois un petit goûter, une collation, et ça se passe vraiment dans une ambiance extrêmement détendue et très peu contrainte. Finalement les choses se passent de manière très naturelle. Les résidents de l'EMS et les enfants créent ainsi des liens privilégiés à travers cette activité artistique. Il y a évidemment une création de liens d'amitié qui se créent en arrivant, les petits-enfants qui courent dans les bras de la personne, qui vont dans leur chambre pour aller les chercher. Et là, j'entends évidemment que nous, on n'a aucun contrôle là-dessus. Ce sont des choses qui se sont créées naturellement. Et pour les personnes de l'EMS, c'est aussi un lien qui est devenu très important. Ils gardent les dessins des enfants dans leur chambre. Il y a des échanges de lettres qui se sont faits. Donc il y a vraiment ce lien affectueux qui s'est créé et qui est évidemment une dimension fondamentale dans l'existence. Les enfants sont contents de venir, là c'est vraiment mignon. Moi j'entends par les petites filles dire mais c'est quand qu'on retourne à l'EMS, moi j'ai envie de voir les personnes âgées, c'est trop bien, c'est cool. Enfin, ça c'est comme le diront les enfants. Mais les personnes âgées c'est aussi un moment privilégié où en plus c'est par petits groupes, donc ils ont quand même le sentiment d'avoir quelque chose qui est spécialement pour eux. Il y a le plaisir d'être avec les enfants, il y a des enfants qui leur donnent leur affection. Il y a avec moins de clichés je pense sur la personne âgée aussi que des enfants plus âgés pourraient avoir. Donc il y a vraiment un lien qui passe directement d'humain à humain, quel que soit son âge, et je pense que ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis pour certaines personnes, peut-être que les enfants, les petits-enfants ne sont pas présents, ou il n'y en a pas, donc ils disent mais moi j'ai pas eu de petits-enfants, et là c'est vraiment un moment extraordinaire pour moi d'avoir cette relation-là. Un atelier qui sera couronné par une exposition publique à l'EMS des Mouilles. Pour faire reconnaître le projet à l'extérieur, pour faire participer aussi les autres résidents, parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'intérêt des autres résidents qui des fois veulent rentrer, veulent venir, des soignants qui disent oui mais pourquoi vous prenez pas telle personne, je dis non mais ça c'est un projet confiné, donc il y aura un moment où ce sera partagé avec le reste de l'établissement, donc ça va se faire lors d'une occasion festive, en musique, avec un petit buffet, enfin un vrai vernissage d'une exposition qui se passera donc, si mes souvenirs sont bons, le samedi 14 mai à 15h et qui sera également annoncé à l'ensemble de la population. Tout le monde sera le bienvenu. Le rendez-vous est pris.